La fondation d'entreprise Crédit Coopératif vient de dévoiler son nouveau plan d'action pour 2018-2022. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes au cœur de cet événement avec Hugues Sibyl, président de la fondation du Crédit Coopératif et du labo de l'ESS. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et à vos côtés, Christophe Vernier. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous expliquer les grands axes de vos nouvelles missions, j'aimerais vous citer 3 mots. Altruisme, coopération, solidarité. Est-ce que ces mots jugés désuets il n'y a pas encore si longtemps retrouvent du sens et prouvent qu'une culture de la coopération et de la solidarité est en train d'émerger? Autrement dit, que nous sommes à l'aube d'un profond changement. On commence avec vous, Hugues Sibyl, si vous voulez bien. Moi, je le crois absolument. Et je milite pour. Je pense qu'on est peut-être allé au bout de systèmes de compétition, de concurrence entre les personnes, entre les territoires, oui, entre les entreprises. Une compétition presque institutionnalisée. Institutionnalisée, puis trop forte, parfois violente. Et donc, j'ai le sentiment très net qu'aujourd'hui, le mot coopération retrouve un sens nouveau, intéresse les jeunes. Les jeunes ont envie d'être plus dans la coopération. Sur nos territoires, on voit des dynamiques nouvelles où les gens qui ne coopéraient pas jusqu'ici se mettent à faire des choses magnifiques ensemble. Vous avez des coopératives d'intérêt collectif aujourd'hui où c'est vraiment des gens qui viennent d'horizons très divers qui se mettent d'accord pour s'occuper de problèmes de santé dans les déserts médicaux ou de développement local dans les zones en difficulté. Donc oui, absolument, la coopération est moderne, est à la mode. Peut-être il faut en faire quelque chose de concret, c'est-à-dire que justement ça ne reste pas simplement des oui, mots. c'est pas une tendance. C'est pour ça que je parlais de profond changement en fait. C'est un changement progressif. Oui. C'est un changement qui peut être un changement en profondeur, parce qu'au fond, on voit les limites finalement d'un système trop axé sur la compétition et sur la concurrence. Il a ses vertus, mais poussé à l'extrême, il a des effets négatifs qui sont trop apparents aujourd'hui. Christophe Vernier, un mot ? Oui, moi j'irai dans le même sens. On n'est pas à l'aube d'un prochain changement, on est dedans très clairement. Quand on voit aujourd'hui le nombre d'enjeux, de questionnements de la société, il y a des côtés parfois inquiétants, mais ce qui rassure, c'est de voir la formidable inventivité de l'économie sociale et solidaire, notamment, qui est extrêmement stimulante pour apporter des solutions nouvelles à ce sujet. On va justement en parler à travers les nouvelles missions dans la Fondation pour les 5 ans à venir. Et vous allez proposer donc 3 grands axes, 3 piliers, comme vous dites, qui sont l'exploration, l'inspiration et la transformation. Alors, vous allez nous expliquer, effectivement, à quoi ça correspond. On va commencer par le premier pilier de cette nouvelle mission, l'exploration. Si l'on considère que l'on sort d'un monde rempli de certitudes et que l'on rentre dans une société en train de se réinventer, il est donc important de faire et d'agir. Mais si je vous comprends bien, vous dites qu'il est aussi important d'explorer. Est-ce que ça veut dire que dans un monde qui va très vite, trop vite diraient certains, vous pensez qu'il est aussi primordial de réfléchir et de comprendre vers quel type de société on veut aller ? Absolument. Je dirais d'abord que ce nouveau quinquennat, par rapport au précédent, il aura une seule dominante qui est l'économie sociale et solidaire. Et cette dominante économie sociale et solidaire, on veut être la fondation de référence de l'économie sociale et solidaire. Cette dominante, on va la décliner dans les 3 piliers dont vous avez parlé. Et le premier, l'exploration, ça veut dire que on dit qu'on est favorable à une économie sociale sans rivage. Quand il n'y a pas de rivage, il faut explorer. Et il faut des explorateurs. Et donc, il faut inventer des futurs. Et pour ça, il faut aussi de l'intelligence, de la matière grise, de l'innovation, de la recherche-développement. Et tout ça, nous avons envie de le financer, puisque nous sommes des mécènes, donc nous apportons de l'argent, mais de faire plus que de l'apporter, d'être partenaire de ces explorateurs. Et par exemple, dans le monde de la recherche universitaire sur l'économie sociale et solidaire, nous voulons soutenir des jeunes chercheurs, des projets de recherche, de façon à ce qu'il y ait une intelligence, en fait. On parle beaucoup d'intelligence économique. L'économie sociale et solidaire a besoin d'une intelligence stratégique et d'une capacité de prospective aussi forte que les autres secteurs économiques. Christophe Vernier, est-ce que vous pourriez nous donner, justement, par rapport à ce que vient de dire Hugues Sibyl, un exemple d'explorateur moderne ? Oui, alors 2 exemples concrets et récents. Tout d'abord, celui de l'Institut des territoires coopératifs, qui a mené une expérience assez originale qui consistait à essayer de capter, de mesurer quels étaient les ressorts de la coopération, les ressorts individuels, collectifs. Et ils l'ont fait d'une manière assez étonnante puisqu'ils ont utilisé le prétexte de la randonnée. Donc ce sont des gens qui ont parcouru 100 km à pied
et qui ont rencontré 200 personnes pour essayer de capter ce qui est implicite dans la coopération. Donc c'est un exemple assez frappant d'explorateurs inspirés. Un deuxième exemple, nous allons prochainement cofinancer avec la Fondation Croix-Rouge française des bourses de recherche post-doctorales sur l'économie sociale et solidaire et l'enjeu d'accueil des migrants. Nous avons l'intuition profonde, et c'est déjà à l'œuvre, qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, que l'économie sociale peut apporter des solutions innovantes et elle-même s'améliorer dans ce domaine. Alors ça, c'est pour les explorateurs modernes, on a très bien compris ce que vous vouliez faire. Autre pilier, le deuxième, l'inspiration. Alors nous vivons dans un pays où il y a presque 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est bien important de le rappeler de temps en temps, de quoi être pessimiste. Et pour autant, il y a en ce moment des millions de gens qui proposent dans tous les territoires en France des initiatives pour faire face aux défis de notre époque. Est-ce que le point commun entre ces héros inspirants, comme vous les appelez, c'est une forme d'enthousiasme ? Oh, absolument. Quand on va sur le terrain, si on est un peu dépressif et qu'on va se balader, qu'on rencontre toutes ces personnes qui entreprennent, innovent, prennent des initiatives, on retrouve la pêche aussitôt. Donc oui, il y a de l'enthousiasme. Le mot inspirant, en fait, il vient en partie du québécois, parce que les Québécois parlent toujours des pratiques inspirantes. Et on aime bien ce terme, ça veut dire que ça vous inspire, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes inspiré, vous avez vu ce que d'autres ont fait, vous dites « Ah, ça me donne envie de le faire, mais je vais quand même le faire aussi à ma façon ». C'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation, mais au contraire, il n'y a que de l'envie. Il n'y a que de l'envie, mais on espère que cette envie va déboucher sur des choses concrètes. Or, il y a beaucoup de sujets, comme vous le dites, sur le terrain, au fond, on parle beaucoup de la transition. Les gens inventent la société du futur. Le film Demain l'a montré, ce film a eu un succès. Il y a énormément de gens sur le terrain. La mobilité, comment on fait pour se déplacer autrement, c'est incroyable, les initiatives qu'il y a pour se déplacer autrement. La façon d'habiter, essayer d'inventer des habitats intergénérationnels, participatifs, il se passe énormément de choses. L'alimentation, comment on peut s'alimenter plus sainement, plus durablement. Il y a un nombre d'initiatives pour faire de l'alimentation durable, des circuits courts, du bio. C'est vrai que c'est important de le souligner, parce que je le disais il y a quelques minutes, c'est vrai quand même, il faut rappeler qu'on est dans un pays où il y a encore beaucoup de gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui vont pas bien. Et en même temps, comme dirait le président, je veux dire, il y a tous ces gens dont vous parlez, quoi. Oui, prenons un exemple que nous avons d'ailleurs financé, Territoire zéro chômeur de longue durée. Ça vise les personnes que vous dites. On se dit que la dignité de la personne, c'est que les chômeurs, on leur propose pas de l'argent, on leur propose du travail. On leur propose un emploi. Et donc, Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est innover pour essayer d'apporter des réponses à des gens qui sont sur des territoires très difficiles et qui sont depuis longtemps au chômage. Et c'est en train de marquer des points tout à fait intéressants. Il y a des entreprises à but d'emploi qui partent des chômeurs, qui partent de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils peuvent faire, et qui sont en train, je trouve, de montrer qu'il y a des voies nouvelles qui peuvent marcher. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que nous avons fait des émissions sur ce sujet-là, justement, avec des exemples concrets de Territoire zéro chômeur. Et c'est vrai que ça marche, c'est extraordinaire, quoi. Il y a une idée, il y a une vraie idée, qui était expérimentale, mais qui mérite sûrement là d'être certainement prolongée. C'est un enjeu, c'est de passer de l'idée à l'expérimentation. Et après l'expérimentation aussi, quand même, d'essayer d'être un peu ce qu'on appelle en vraie grandeur, ou de changer d'échelle, parce qu'il ne faut pas simplement que ça reste sympathique dans un coin. Oui, on va en reparler du changement d'échelle. Christophe Vernier, comment concrètement, vous allez encourager les initiatives à travers la Fondation ? Alors pour nous, ce qui est important, c'est effectivement de coller au terrain. Donc on veut encourager les initiatives à dimension locale. On le fait déjà, la Fondation le fait déjà depuis une trentaine d'années, donc c'est pas nouveau pour nous. D'ailleurs, cette année, on a enregistré plus de 800 candidatures, ce qui est extrêmement encourageant. Et les lauréats vont être désignés à l'occasion des assemblées générales régionales du Crédit Coopératif qui commencent la semaine prochaine, à partir du 3 avril. Par contre, pour ce nouveau quinquennat, nous allons poursuivre deux objectifs plus concrets. C'est renforcer la visibilité des lauréats. Au-delà du prix en argent, et ils nous l'ont dit, ils ont besoin aussi d'être mis en lumière, d'avoir une communication qui leur permette de progresser. Nous allons aborder aussi ça. Voilà, et on veut les mettre en réseau aussi. On va par exemple lancer prochainement un site internet qui va cartographier, géolocaliser les projets et leur permettre d'échanger entre eux. Deuxième objectif, c'est de coopérer plus encore avec les sociétaires et les salariés du Crédit Coopératif. Parce que finalement, nous-mêmes, on est une fondation coopérative quelque part. Donc c'est assez naturel d'associer les sociétaires, les salariés, à des choix de mécénat de leur fondation. Et d'ailleurs, on va cette année lancer un appel à projets spécifiques pour les salariés eux-mêmes qui ont des engagements citoyens dans la cité, dans leur vie privée.
Est-ce qu'on rejoint le troisième pilier là, à travers la transformation? Ça sera quoi ce troisième pilier, la transformation? La transformation, ça consiste à considérer que l'économie sociale et solidaire, elle invente des choses, mais elle est dans un monde qui change tout le temps. Et qu'on doit aider les structures de l'ESS à changer sans se renier. C'est ça toute l'équation de l'économie sociale et solidaire. C'est à la fois de rester fidèle à des valeurs fondamentales, qui pour moi sont la solidarité et la démocratie, c'est assez simple. Donc le monde change, il faut s'adapter, garder ses valeurs et se transformer. Et nous, Fondation, ce que nous voulons, c'est aider, accompagner, financer cette transformation. Exemple, l'économie collaborative arrive. Moi, qui connais l'économie sociale depuis longtemps, ça n'existait pas. On faisait de l'économie sociale sans Internet et sans collaborative. Aujourd'hui, ça change tout. Comment est-ce que l'économie sociale intègre l'outil Internet, se transforme pour utiliser l'outil Internet et ne pas le laisser uniquement, je vais le dire, sans hostilité de ma part, à des Uber, à des Blablacar ou à des structures comme ça. Nous, on croit à des façons de faire différentes, mais en même temps, il faut se transformer. Il faut intégrer ces outils nouveaux par exemple, que peuvent représenter le numérique. Et là aussi, je peux citer un exemple. Il y a un sujet majeur pour la révolution numérique, c'est ce qu'on appelle les données, les data. Et on l'a vu encore récemment, justement, avec une de ces grandes entreprises internationales. Nous, économie sociale et solidaire, nous disons, nous aurons une attitude tout à fait différente sur la gestion de ces données. Et donc, se transformer, c'est ça. C'est accompagner les fédérations, les groupements, les acteurs, à dire, on est avec vous, on va vous aider à inventer les solutions du futur en restant fidèle à vos valeurs, mais en étant dans un monde moderne. Alors, c'est vrai qu'il y a un nombre croissant de nouveaux mouvements, de structures, de têtes de réseau qui battent en brèche cet ancien monde qui avait parfois pour le milieu économique le profit comme unique objectif, mais ce n'est plus le cas. Pour autant, si on compare quand même le poids de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui avec l'économie classique, la différence est encore considérable. Alors, est-ce que l'enjeu de demain, vous l'avez évoqué à l'instant, c'est de réussir à concilier économie et solidarité, donc de changer d'échelle, mais là aussi, vous l'avez évoqué, sans perdre ses valeurs? Est-ce que ça va être compliqué, ça? C'est pour ça que je dis souvent que l'économie sociale, vous n'êtes jamais arrivé. C'est tous les jours qu'il faut remettre le sujet sur le tapis. Parce qu'en fait, vous êtes sur un chemin de crête. Il faut rester sur la crête. Soit vous allez trop vers la solidarité, c'est-à-dire vous êtes très très généreux, mais votre modèle économique vous le permet pas. Et malheureusement, vous allez vous casser la figure économiquement. Soit au contraire, vous faites plus que de l'économie, du chiffre d'affaires, etc. et vous oubliez votre projet de solidarité. Donc tous les jours, il faut reconvoquer le projet pour se poser la question comment je gère les deux choses ensemble. Et c'est ça, mais c'est ça qui est passionnant. C'est difficile, mais c'est ça qui est passionnant et qui fait qu'après tant d'années, ça me motive toujours, parce que je vois ça, il faut se bagarrer. Il faut se bagarrer. Si on oublie l'économie, on est mort. Si on oublie le solidaire, on est banalisé. Mais vous avez raison, il faut se bagarrer, parce que c'est pas si simple, malgré tout. Christophe Vernier, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de personnalités ou peut-être plus simplement de citoyens qui incarnent et médiatisent cette nouvelle vision de la société? Écoutez, je crois que comme dans tout processus de transformation, il faut les deux. Très clairement, il faut des gens qui inventent, qui agissent sur le terrain, mais il faut aussi des gens en capacité de fédérer et d'entraîner. Parfois, ce sont les mêmes, parfois, ce sont d'autres talents, mais pour que ça fasse système, pour que ça progresse, il faut très clairement ces deux catégories. Ça émerge, on le voit, il y a des personnalités, la preuve, qui incarnent. Mais est-ce qu'il ne faut pas encore aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas encore beaucoup plus et plus fort, je dirais, médiatiquement? Médiatiquement, l'économie sociale et solidaire a beaucoup progressé. En termes de notoriété, quand vous regardez aujourd'hui, elle a beaucoup progressé. Moi, je donne toujours un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est quand même intéressant. Une étude Ipsos de cette année montre qu'un jeune diplômé de grande école sur deux dit « ça me plairait de travailler dans l'économie sociale et solidaire ». Je peux vous dire que moi, quand je suis sorti de l'université, c'était pas du tout ça. Personne ne savait ce que c'était que l'économie sociale. Donc, ça a beaucoup progressé. Il faut continuer. C'est moins la bataille de la communication que la bataille des idées. Que j'ai envie qu'on mène, c'est-à-dire de défendre des idées, de montrer qu'il y a d'autres façons de faire, qu'elles sont possibles, les crédibiliser. Et pour ça, plus on a des ambassadeurs, et donc la Fondation, par exemple, on a envie d'avoir des ambassadeurs sur le territoire, des gens qui vont porter la bonne nouvelle de ce que fait la Fondation, mieux on se portera, et en particulier, effectivement, des gens qui ont du charisme, qui ont du leadership, qui sont capables de convaincre autour d'eux. Un mot quand même encore pour dire que c'est pas facile. Pablo Servigne et Gauthier Chapelle
Michel, qui viennent de sortir La loi de l'entraide. Un livre où ils écrivent que nos sociétés libérales sont fondées sur des valeurs qui ne trouvent trop souvent de sens qu'à travers la compétition. On en a beaucoup parlé durant cette interview. Mais un coup d'œil attentif à l'éventail du vivant révèle que l'entraide est absolument partout, et cela depuis la nuit des temps. Pour autant, lorsqu'on dit que l'être humain est altruiste, quand vous discutez comme ça dans une réunion, lors d'un événement, on vous prend parfois, ou même je dirais même souvent, pour un naïf ou un idéaliste. Si vous dites que l'homme est naturellement égoïste, là on vous prend au sérieux et vous gagnez en crédibilité. Est-ce que le plus difficile ne veut pas être de renoncer à ces mythes et de changer les mentalités ? Un mot peut-être sur votre référence à de nombreux modèles qu'on trouve dans la nature, effectivement, qui sont des modèles inspirants dans le règne animal, dans le règne végétal. Mais plus que de l'entraide, en fait, il s'agit de coopération. Quand on regarde d'un peu plus près, des espèces sont en symbiose. En biologie, on parle de symbiose, et nous donnent des modèles d'organisation qui sont assez étonnants. Sur ce qui apparaît aujourd'hui, moi, je pense que la notion d'altruisme, elle est un petit peu déformée dans sa compréhension. On met derrière le mot altruiste souvent quelque chose qui est à sens unique. Et ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, on le sent, les mentalités évoluent, c'est la notion de réciprocité. Ça veut dire que la construction de l'intérêt général, ça ne fait pas obstacle à l'intérêt particulier, ça ne fait pas obstacle à certaines réciprocités. Et finalement, cet acte qu'on appelle altruiste, qui peut être hérité aussi d'une certaine notion de charité, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour que chacun trouve sa place sur cette planète, et ça s'impose à tous comme un acte rationnel finalement. Je crois qu'il y a aussi le fait, on a parlé de la coopération, je crois qu'il y a une conception de ce qu'on appelait l'homo economicus, qui repose sur une espèce de rationalité économique constante, qui est je vais maximiser mon intérêt. Et à mon avis, dans les décennies qui viennent, on va en sortir peu à peu de ça. On va en sortir peu à peu, et donc du coup on va revenir vers le fait de vivre en société, pas uniquement sur ce seul moteur de fonctionnement. Polanyi disait il faut réencastrer l'économie dans la société. L'économie a fini par tout envahir, et une certaine forme d'économie, nous défendons une économie des sociétés de personnes et pas des sociétés de capitaux, et je pense que ça va contribuer. La coopération, d'une certaine manière, ça consiste à faire reculer les égoïsmes quand on coopère, et on a un retour. C'est formidable en fait de coopérer. On est beaucoup plus heureux quand on coopère et quand on fait des choses avec d'autres que quand on est tout seul dans son coin. Absolument. Mais ça, il faut encore le diffuser. Donc, pour répondre à votre question, oui, ce qu'on défend passe forcément par des changements culturels, des changements de comportement, des changements d'attitude dans la société. Et on est là aussi pour les défendre et montrer que c'est possible. Dernière question, à quoi cela engage d'être la fondation d'une entreprise coopérative ? Ça engage, premièrement, à être une fondation, c'est-à-dire à faire du mécénat. Donc notre métier, c'est d'être mécène, c'est-à-dire c'est de donner de l'argent à des gens dont on estime qu'ils ont des projets qui rentrent dans nos orientations. Ça, c'est le fait d'être une fondation d'entreprise. Une fondation d'entreprise, elle est mécène. Elle n'est pas un service commercial ou un service de communication de l'entreprise. Nous avons une deuxième obligation particulière, c'est que nous sommes une entreprise coopérative. Le crédit coopératif a des sociétaires. C'est pas la même chose que d'avoir des actionnaires. Et donc on a une deuxième obligation, qui est que cette fondation corresponde à nos sociétaires, que nos sociétaires la comprennent, soient impliqués, soient partie prenante de cette fondation, et que comme le crédit coopératif se veut banque de l'économie sociale, il faut que la fondation soit aussi fondation de l'économie sociale. Donc on a cette nécessité de faire une fondation qui soit bien en phase avec l'esprit coopératif, avec les sociétaires de la banque coopérative, et avec sa position dans la société. Et c'est ce que nous faisons déjà depuis une trentaine d'années, mais que nous allons faire de manière encore plus forte dans les 5 ans qui viennent. Merci Hugues Sibyl, merci Christophe Vernier d'avoir été avec nous. Ce nouveau plan d'action de la Fondation d'entreprise Crédit Coopératif, qui veut impulser des idées, des initiatives et des partenariats, va donc soutenir les nouveaux héros de la transition, les explorateurs modernes, les inspirés enthousiastes et les transformeurs engagés, des hommes et des femmes qui font l'économie sociale et solidaire. Et si possible, à 200%. Merci.